J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo, donc je viens juste pour enfin, ça fait un moment que je suis rentrée. Mais depuis ce matin, non, ça fait 2 jours que je suis en train de réfléchir à un truc là et ouais, je suis pas coiffée. Mais bon, bref, c'est pas ça le plus important. Ce qui était le plus important pour moi là, c'est une réflexion que j'ai sur moi-même. Donc, ouais, je peux pas passer comme ça et puis ne pas vous dire où j'en suis. Donc, par rapport à l'alimentation, tout ça, donc je continue, hein, j'ai adopté définitivement la marche une fois par semaine. Donc ça, c'est bon, c'est acquis. Par contre, j'ai changé l'heure. Ça me va bien le 17-18 heures, parce que après je peux manger à 18 heures, me doucher, me détendre et tout, ne pas aller me coucher tout de suite et tout, donc c'est assez bien. Euh, et puis en ce qui concerne l'alimentation, bon, je termine des trucs que j'avais là. Je suis pas encore totalement à la salade et tout. Ce que je vais retenir, parce que j'ai fait un peu le tour, ah oui, j'avais une belle réflexion, c'est-à-dire que j'ai recommencé à regarder une vidéo de Thierry Casasnovas et de Safia et je sais plus qui. Enfin voilà, des personnes qui ont fait leur choix pour le crudivorisme, le végétarisme, le végétalisme. Et je recommence à regarder ces vidéos-là en me disant, bon, maintenant que je vais manger normalement sans la pression du régime, il me faut une belle alimentation. Et puis m'est venue une phrase que j'aime beaucoup, excusez-moi, je suis désolé, une phrase que j'avais déjà entendue et qui m'a plu. Cette phrase dit, euh, arrête de chercher ailleurs ce qu'il y a déjà au fond de toi. Et j'ai kiffé. Ta faim, maman? Il est en train de manger des barquettes vides. Alors que je lui ai donné à manger tout à l'heure. Bref. Euh, et donc, je me suis dit, Peggy, il faut que t'arrêtes d'aller ailleurs parce que sinon, tu vas jamais t'en sortir. Tu vas toujours trouver des arguments et des contre-arguments. Il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu vois au fond de toi ce qui te plaît ou pas. Et il y a des choses qui m'ont interpellé, c'est-à-dire qu'il y avait une vidéo sur Safia justement où elle disait que la cause animale, ça l'avait beaucoup touchée et que elle, c'est vraiment par conviction et je l'ai entendu bon, de multiples personnes. Hein. Je pense à, comment ça s'appelle, au pays de Candice maintenant, ça s'appelle. Je pense à des gens qui effectivement sont touchés par la cause animale et du coup ça a été radical pour eux. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'a touché un temps, mais pas au point que je mange pas de la viande. Et ça fait partie de moi, de cette réalité, de ce que je suis. C'est-à-dire que ça ne me touche pas au point que j'arrête de manger de la viande. Par contre, ce qui va me saouler, c'est ce que j'aurais aimé, mais là c'est plus une question de budget. Ce que j'aurais aimé par contre, c'est manger de la viande, mais bio. Et, euh, et et donc je me suis dit, il faut que tu arrêtes de croire que les convictions des gens sont les tiennes. Euh, c'est sa vie, c'est sa conviction, et c'est très personnel, et elles n'arrêtent pas de le dire, hein, qu'elles sont pas des modèles et tout ça. Non, non, elles partagent leur expérience, même si que moi je partage les miennes. Et je me suis dit, même si c'est noble, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, euh, moi la viande, ça me pose aucun problème d'en manger. Il y en a, c'est tellement dégueulasse pour eux que même de le voir, ça les dégoûte. Et je me suis un petit peu conditionné comme ça, où à un moment donné, quand j'ai commencé le végétarisme et tout, je me disais, oh purée, quand je voyais du poisson, je me disais, oh là là, c'est rempli de cadavres. Ces rayons sont remplis de cadavres. Maintenant, ça me fait rire, non, c'est une réalité. Mais je rigole de la force de persuasion.
quand tu es convaincu de quelque chose, le côté noble de dire oh là là, tous ces cadavres, alors que je n'arrêtais pas d'en manger, ça me gênait pas. Et en réalité, à la fin de l'histoire, quand je regarde un petit peu, je me dis que ben t'en as mangé du cadavre et tu vas continuer à en manger. En tout cas, pour l'instant, ça me dégoûte pas. Et c'est ça la différence avec les autres, c'est que elles, ça les dégoûte franchement et c'est pas moi, quoi. Je me retrouve pas dans ce côté, je suis répugné, je suis répugné, je suis répugné, ouais, c'est ça. Je suis répugné par l'alimentation carnivore. Bon, euh, après, bien sûr que, enfin, j'accepte aussi cette contradiction, c'est que bien sûr, je suis pas d'accord avec le massacre des animaux et avec tout ça et je trouve ça infect. Maintenant, de manger un animal en soi, ça me gêne pas. Qu'on torture un animal, ça me dérange. Donc je suis pas d'accord pour la torture, mais j'ai aucun problème à manger un animal. Alors sur le plan de la santé, c'est encore une autre réflexion parce que ça me fait chier de savoir que, étant donné que mon estomac n'est pas fait pour, il y a de la putréfaction qui s'installe. Donc ce que j'ai essayé de faire, bah, du coup, parce que je suis pas complètement... Je sais que j'ai plein de contradictions, mais je suis pas complètement débile. Avant, je faisais, donc je me répartissais viande, poisson, œuf. Et puis, avec ça, je mangeais soit de la salade, du riz ou quoi que ce soit, mais j'alternais toujours viande, poisson, œuf. Et je suis arrivé au total, en faisant ça, donc pour toute la semaine, en alternant, donc le midi et le soir, euh, par exemple lundi, viande, le soir, lundi midi, viande, lundi soir, poisson, mardi midi, euh, œuf, etc., etc. Et on est arrivé à la fin à 5 viandes par semaine, ce qui est énorme. Je mange 5 fois de la viande par semaine. Donc j'ai essayé de réduire. Donc ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit le soir, je vais manger juste ma soupe tranquille, sans rajouter soit du poisson, soit de la viande, soit des autres. J'avais mon petit bol de soupe et à côté j'avais ma petite protéine à côté. Et là je vais l'enlever, je vais me faire juste ma petite soupe avec mes petits croutons de pain, enfin voilà, un truc assez léger. Parce que je me suis rendu compte que quand même, à un moment donné, quand je ferai mes études, quand je reprendrai mes études, non seulement au niveau de l'université, mais aussi mes cours de chant, ça veut dire que ça me fait une activité quand même conséquente sur la soirée et que j'ai besoin d'un apport enfin, suffisant pour pouvoir gérer la soirée, ce qui n'était pas le cas avant, puisque avant quand je rentrais du travail, bon ben voilà quoi, vite fait, je me détends, je regarde la télé, je nettoie vite fait ce que j'ai à faire, et puis voilà. Alors que là, je me rends compte qu'il faudrait quand même que je prenne un temps pour manger le soir et que ça puisse être suffisant, en même temps pas trop chargé, parce que c'est pas comme si c'était une journée de travail, quoi, comme un petit déjeuner par exemple. Donc voilà. Alors du coup, ouais, ça me fait plus que quand j'ai calculé donc l'apport protéiné, donc viande, poisson, œuf, c'est serait juste pour le midi, et du coup ça me fait 3 viandes par semaine. Je suis satisfait avec ça, donc ça me va. Ce qui fait qu'au final, le matin, je mangerai des fruits, ce qui n'est pas encore le cas, hein, parce que du coup, excusez-moi. Oh, c'est chiant. C'est chiant parce que tu n'éternues pas hein, quand tu filmes pas. Il suffit que tu dises que tu filmes, là, t'as tous les trucs du monde. Excusez-moi. Euh... Ah, j'ai envie d'éternuer encore. Non, c'est bon. Donc, Donc ça me fait donc mon idéal après que j'ai terminé un petit peu tous les trucs que j'ai dans mon frigo. Il me restera pas grand-chose parce que j'avais du thé à terminer donc c'est pour ça que je prenais encore des petits gâteaux avec le thé le matin. En ce moment là c'est ça. Thé le matin avec des petits gâteaux petit déj là. Le midi ben je termine toujours avec mon viande poisson œuf mais là il me reste des pâtes encore. Il me reste encore deux trois trucs que je veux terminer pour ne plus avoir à les racheter. Euh,
Parce que, bon, les pâtes sous forme de salade, c'est sympa, mais en fait, j'avais acheté des tagliatelles et, euh, et donc en salade, ça marche pas. Je crois que c'est ça, hein, les tagliatelles. Les longues, là. Je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, ah, bah, c'est plus clair. Voilà. Donc le matin des fruits, le midi de la salade, le soir soupe et avis, ça me paraît correct. Sport une fois par semaine, une fois par jour, 1 heure. Donc voilà. Et puis sortir de cette mentalité de régime, c'est-à-dire que chaque fois que je sortirai ou qu'on m'invitera et tout ça, je mangerai ce qu'il y a. Je me dirais pas, oh là là, il faut que je fasse 2 heures de sport parce que j'ai mangé une pizza avec des potes. Non, non, je garde mon rythme, voilà. Je veux plus être esclave, jamais de ma vie m'inquiéter de ces trucs-là, voilà. Profiter de la vie et mettre ma concentration sur autre chose. Voilà. Mais c'était pas pour ça que je voulais vous parler, mais comme il fallait que je fasse l'intro par rapport à où est-ce que j'en étais en ce moment. Donc là, je crois que j'ai fait la totale. J'adore marcher. 1 heure, c'est largement, enfin, c'est mon temps, parce que j'ai fait beaucoup plus. Je suis monté jusqu'à 4 heures par semaine, par jour, pardon. 4 heures par jour, ça m'a explosé les pieds. 2 heures par jour, c'est encore lourd. Et, euh, et voilà, je me sentais pas à l'aise. Par contre, 1 heure, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Voilà, je suis même repéré par des gens de la ville qui n'hésitent pas de m'encourager et tout. Donc, je trouve ça vraiment génial. Voilà, donc adopter une nouvelle hygiène de vie à vie. Et je trouve ça cool. Alors, ce que je voulais vraiment partager, c'est une expérience que j'ai eue et qui m'a vraiment fait réfléchir. Et en fait, ça se résume comme ça. J'ai une cousine, enfin, je peux pas appeler ça une cousine, c'est la nièce de ma belle-mère, la femme de mon père, qui est venue et elle, elle est orthophoniste et elle partageait des expériences. Et on en était arrivé sur la question du racisme, etc. Machin, machin. Elle a donné son point de vue, moi j'ai mis le mien. Et quand je suis rentré, j'étais pas bien. J'étais pas bien, pourquoi? Parce que on avait nos avis chacun, et moi, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je peux accepter un. Enfin, c'est pas que je n'accepte pas, mais je sais pas, j'ai eu l'impression que je voulais me défendre et que derrière tout ça, c'était je vais pas laisser une gamine, parce qu'elle est plus jeune que moi, euh, m'expliquer, enfin, être plus haute que moi. Enfin voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait ça qui s'est joué. Je l'ai pas vécu consciemment comme ça, mais avec le recul, je me suis dit qu'est-ce qui m'a rendu pas bien. Et en fait, en analysant objectivement, j'ai vu ça, j'ai vu ce côté-là chez moi, où je voulais pas, je la croyais sûre d'elle et et je voulais pas qu'elle croie qu'elle avait des choses à m'apprendre, en tout cas dans ce sujet de conversation. Et ça m'a pas plu parce que même si bon, j'ai eu plusieurs pensées. J'ai eu la pensée qui dit que Peggy, tu n'es pas parfaite et il y a des choses en toi que tu n'aimes pas. Excusez-moi encore, je suis désolé. Il y a des choses en toi que tu n'aimes pas et mais ça fait partie de ce que tu es. Il y avait ça. Il y avait une autre pensée qui disait et puis il y a une autre pensée que je trouve beaucoup plus intéressante. J'ai constaté que il faut que j'arrête d'avoir des conversations pour prouver aux gens qui je suis. Parce que, en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Euh, Comment vous expliquer ça? Comme je sais que je ne suis pas spécialement une top modèle, euh,
Donc, ce qui fait que je mise tout sur mes compétences intellectuelles. Je reconnais mes limites, c'est-à-dire qu'il y a des sujets de conversation clairement que je n'apporte pas avec quelqu'un qui, je sais, maîtrise son sujet et dans lequel moi je suis nul. Mais quand on arrive sur mon terrain, je veux pas étaler ma science tout de suite. Mais en fait, je n'attends qu'une chose, c'est le moment où je pourrais l'étaler. J'ai honte. J'ai honte parce que franchement, là, je vous dis vraiment comment je suis, quoi. Et la petite Peggy, ouais, super. Non, non, je suis pas du tout super, quoi. Et au moment où je l'étale, je fais en sorte que personne ne puisse me dire quoi que ce soit après. Et, euh, et en fait, dans les conversations, c'est souvent ça. Tant que ça n'est pas sur mon terrain, ça va. Mais dès que c'est sur mon terrain, hop, j'y vais, quoi. Avec beaucoup de mesures, c'est-à-dire qu'en même temps, je fais pas la fille qui connaît tout, qui machin. Mais il y a des sujets de conversation que j'adore. Donc du coup, je kiffe quand on aborde le sujet. Et j'aimerais sortir de ce truc-là. Parce qu'en fait, ça me plaît pas. C'est une partie que je n'aime pas du tout chez moi. Et j'aimerais pouvoir me dire, on s'en fout de ce que tu penses. On s'en fout de tes connaissances. On s'en fout de, on s'en fout de tout ça, de même cette conversation. Tout ce qui importe, c'est de s'aimer, c'est d'écouter l'autre, même dans ses contradictions, et là c'est hyper dur, même dans ses contradictions, même dans ses, bon, dans ses absurdités, non, je peux pas. Si c'est vraiment absurde, je crois que je bougerais, je changerais de place ou je sais pas, je trouverais un truc à faire, mais quand c'est trop absurde, je peux pas engager une conversation. Mais en fait, j'aimerais dépasser ça, dépasser ces conversations à deux balles, parce qu'au final, ça reste des conversations à deux balles qui sont pas constructives, c'est-à-dire que ça n'apporte rien. Alors, à contrario, j'ai vécu un truc avec mes collègues, je vous avais raconté que j'étais parti à la crique avec des collègues, et on a vécu un temps super, et en fait, on s'est juste allongé dans la crique. Et plusieurs fois, on a répété, qu'est-ce qu'on est bien, quoi. On est dans l'eau. Il y a une partie des enfants qui jouent. Il y a une autre partie qui prend son pied. On est en train de savourer le moment. Juste savourer le moment. Et ça, j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça excellent. Il y avait de l'amour, mais c'était presque palpable, quoi. Tellement c'était bon, quoi. Et c'est ça que j'ai envie. J'ai plus envie d'intellectualiser les trucs. J'ai envie de me dire, par exemple, là, il y a des trucs sur lesquels j'attends ma chef de service qui veut euh, qui pourrait m'imposer comment dire, de faire un certain nombre de choses que moi je veux pas. Enfin, c'est pas qu'elle veut m'imposer, hein, mais elle est en train de vérifier si ça ressort, si c'est de mon ressort de faire telle et telle chose. Et en vérité, ça pourrait être de mon ressort, mais je n'ai pas envie de vivre mon métier euh, comme ça, quoi. Donc quand je suis en train de réfléchir, je me dis, ben je vais pas accepter ça. J'étais parti en vacances en me disant, je vais pas accepter ça. Je refuse. Et en fait, je me dis, mais pourquoi tu refuses? Pourquoi ça te pose un problème? Pourquoi c'est quoi le souci en fait? Et en fait, à la fin du truc, je me dis, euh, ben, et si j'acceptais? Et si j'acceptais ce qu'on me proposait? Et si c'était pas grave tout ça? Et si on s'en foutait de tout ça? Et si c'était pas important finalement? Et si le plus important c'était d'être bien les uns avec les autres? Juste ça. Et si tu te focalisais plus sur ça que sur le contenu? Et si la forme
prenais finalement était plus importante que le fond. Wow. Si la forme était plus importante que le fond. Parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on s'accroche à des vérités qu'on ne maîtrise même pas, qui, ça se trouve, euh, sont même pas fiables. C'est-à-dire que moi, ce que je croyais il y a quelques années en arrière, j'étais une personne particulièrement religieuse et tout ça, machin, machin. Et aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Mes convictions d'avant sont pas les convictions d'aujourd'hui. Donc, m'accrocher à des trucs au point de des fois ne plus avoir d'amis, ne plus avoir de relations parce que mes principes c'est ma vie, alors qu'en fait t'as perdu peut-être des belles relations et des relations même des fois amoureuses parce que j'avais des principes et j'ai pas su accueillir dans la beauté de la relation parce que ça ne rentrait pas dans mes principes et, euh, et en fait c'est tout ça que je me suis en train de me dire mais du coup ma question c'est j'aimerais être plus amoureuse des gens mais j'ai besoin d'une source. Alors la logique voudrait que, comme ce que je disais au début, ben, la source de l'amour, elle est à l'intérieur de moi. Sauf que j'ai l'impression que cette source-là est largement tarie. Parce que j'ai eu tellement de blessures que du coup, je me suis accroché à des principes. Je me suis accroché à des principes, à des postures. Et, et j'ai plus aimé pour... Enfin, il me reste de l'amour, je sais que j'en ai. Mais, comment bien expliquer ça? J'ai de l'amour, mais j'en ai pas assez. J'aimerais développer. C'est comme si, voilà, c'était un muscle que j'aimerais développer. Et j'espère, je sais pas où trouver ça. Je sais pas comment faire. Mais j'aimerais en tout cas vraiment plus focaliser. Maintenant que mon hygiène de vie elle est en train de s'installer euh, et que ça y est, mes repères sont en train d'être là et que au niveau sportif, au niveau du sport, au niveau de l'alimentation et tout ça, c'est au niveau de l'être que j'aimerais les choses changent. C'est pas parce que je sais un certain nombre de choses que c'est ça qui est important. Et avant, je me disais, t'es pas belle, alors mise tout sur ton intelligence. Et je me rends compte que j'ai plus envie. J'ai plus envie d'étaler mes compétences ou mon intelligence. J'ai juste envie d'aimer. D'aimer sans être une imbécile, hein, je veux dire. Je veux quand même avoir une certaine intelligence au niveau de mes relations, mais j'ai envie de développer ça. Et je sais que ça, je l'ai pas appris de mes parents, parce on m'a appris ça, à avoir, à me défendre, à me protéger, à faire attention aux gens, à ne pas faire confiance aux gens, à ne pas... Et puis la vie même aussi, t'as eu tellement de frappes que tu te dis non, il faut pas faire confiance aux gens, il faut te méfier, il faut. Et puis j'ai envie de dire maintenant, ben, si quelqu'un m'a trahi, c'est pas une raison pour que je fasse plus confiance. C'est elle qui a eu tort de me trahir, c'est pas moi qui ai eu tort de lui faire confiance. Et j'ai envie de faire confiance, j'ai envie d'aimer les gens, j'ai envie d'être en paix, de rire, j'ai envie de d'avoir des relations euh, sans pouvoir obligatoirement me dire oh là là, est-ce que c'est vraiment le bon gars? Ben, on s'en fout, c'est le gars d'aujourd'hui en tout cas. Enfin, j'ai pas envie de de me retrouver en étant complètement dévergondé, mais j'espère que vous comprenez l'esprit. C'est prendre les choses vraiment comme un enfant, quoi. Vraiment simplement. Et si je dois me casser la gueule, de pleurer comme un enfant, euh, vivre les choses très très basiquement. Et j'ai marre de toute cette protection qu'on m'a mis sur le dos et que j'ai accepté. Aujourd'hui, j'ai envie de casser ce fonctionnement-là, ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte. Je me suis rendu compte que j'avais une partie de moi qui était raciste.
Parce que ça aussi, je l'ai appris à me défendre de racisme par rapport à certaines communautés. Et, et j'ai envie de me défaire de tout ça. J'ai envie de me défaire de tout ça. Parce que je me rends compte qu'il y a des parties noires et sombres que j'aime pas. Que j'aime pas du tout chez moi. J'ai- il y a du boulot. Alors, je suis contente parce que ça arrive à un moment particulier où je commence à avoir je me défais du régime, gentiment, doucement, et du coup, je suis interpellée. C'est comme si la vie mettait le doigt sur autre chose. Maintenant que ça c'est fait, que tu vas plus focaliser sur la nourriture, euh, et que tu vas t'intéresser à d'autres choses. Et fatalement, bien sûr, hein, que je vais continuer à faire attention. Enfin, je vais pas commencer à manger n'importe quoi. Bien sûr que je vais continuer à manger des salades, des soupes et tout, et que je et que voilà. Mais ça sera comme tout le monde, quoi. Je me dirais pas, je mange tel truc parce que je veux maigrir. Je mange tel truc parce que c'est bon pour la santé, parce que je me sens bien avec, parce que voilà, la salade, je veux plus la voir comme étant un agent amaigrissant. Je vais la voir comme étant un aliment que je kiffe. Et en fait, c'est même pas que je vais la voir, c'est que je kiffe, quoi. Et, euh, et j'ai le droit au meilleur. Et pour moi, aujourd'hui, la salade, les fruits, comme dirait Thierry, c'est la panacée. Et, euh, et voilà, c'est des bons trucs que je veux garder de toute mon expérience. Dans le frugivorisme et tout ça, j'ai pas tout perdu. Il y a des choses que je garde. Par exemple, réduire ma consommation de viande. Donc voilà, c'est des beaux trucs que je veux pas, certainement pas cracher dessus. Mais je veux être moi-même. Je veux pas avoir la philosophie des autres en me disant j'arrête de manger de la viande, du poisson et des œufs parce que je comprends. Par contre, je comprends qu'on ne puisse pas le faire, mais c'est pas moi. Il faut que je me, il faut que je m'accepte comme ça. Donc voilà, la grande question quoi. J'ai besoin d'être libéré de toutes ces barrières, de tous ces, ces fonctionnements, ces raisonnements. J'ai besoin d'aimer. J'écoutais des Dolly et je sais plus qui, des filles qui normalement, enfin, c'est une fille qui parle des cheveux crépus et elle a fait une chaîne avec sa copine donc elles sont lesbiennes toutes les deux et enfin vaut mieux qu'elles soient lesbiennes toutes les deux d'ailleurs parce que s'il y en a qu'une qui est lesbienne c'est pas cool. Bref, donc en fait elles sont lesbiennes et je les regardais et j'étais contente parce que ça au moins j'ai pas cette tare là quoi. Je suis capable d'accepter des gens complètement différents de moi. Et en fait, au contraire, plus ils sont différents et qu'ils assument leurs différences, et plus je kiffe. Sans vouloir leur ressembler, mais je kiffe quoi. J'adore voir des gens qui sont sûrs de ce qu'ils font, qui sont bien dans leur basket, même si ça n'a rien à voir avec ce que je vis. Euh, donc voilà. Et après, je prends ce qui. Il y a toujours un petit truc que je prends chez les autres parce que je vais reconnaître qu'il y a des choses qui vont me manquer chez moi et je me dis, par exemple, il y a une fille qui s'appelle Sananas, ouais. Et je kiffe parce que on est très très différentes, hein, je veux dire, rien à voir. Mais il y a des habitudes qu'elle a que j'ai reproduit et qui me vont tout à fait, que je fais jusqu'à aujourd'hui. J'ai regardé sa morning routine et j'ai adoré. Et je me suis dit, ah ouais, ce serait bien que je fasse ça, non, non. Et du coup, ça fait quelques mois là que je le fais, et c'est devenu. Et là, elle a changé, elle a fait elle a fait un update, une actualisation. Et ben, j'aime pas.
Donc je préfère son ancienne routine parce que ça me va. Après, ça lui va à elle, je la juge pas, mais pour moi, je retiens l'ancienne, j'aimais bien. Donc voilà, voilà, j'aimerais vraiment être libéré dans ma tête parce que j'ai été vraiment éduqué d'une certaine manière. Et non, non, ça me va pas, ça me colle pas, ça me dégoûte. Et de voir que ben, dans mon entourage, il y a encore des gens qui pensent avec ces barrières-là, ben, j'ai juste envie de me cacher, quoi. Euh, Demain, normalement, j'ai un repas de famille et je sais comment ma famille pense. Et j'ai un sentiment, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir parce que je sais comment ils pensent. C'est des gens très religieux, très nous on sera sauvés et le monde entier sera perdu. Donc ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que c'est pas des gens comme ça que j'ai envie d'avoir comme fréquentation. J'aimerais être vraiment plus libre. Mais bon, on va. Enfin, c'est tellement énorme ce que j'ai à vivre là. Parce qu'il y a du boulot, c'est un truc de malade. C'est comme perdre 150 kilos, quoi. C'est le même délire. C'est tellement chargé. J'aimerais tellement être plus simple, plus. Je prends un exemple. Il y a un pote avec qui je sortais depuis souvent, enfin assez souvent, et tout d'un coup, bon là financièrement je suis un peu juste, donc ce qui fait que je sors plus comme avant, etc. Et le gars, ben, il fait sa vie, quoi. Parce que enfin, je lui ai pas dit comme ça, mais je, je fais comprendre que bon, j'allais pas spécialement sortir et tout ça. Il me fait, ouais, mais c'est les vacances et tout. Je fais, bah ouais, mais. Enfin, moi j'ai un projet de voyage bientôt, je dois payer plusieurs choses là. Ça, voilà, j'ai l'école à payer, j'ai mon école de chant à payer, sans compter ma voiture, mais mon appart et tout ça. Donc j'aimerais bien redresser un petit peu la barre, parce que depuis quelques temps, j'étais un petit peu joué un petit peu avec mon découvert et j'aimerais bien me stabiliser. Donc c'est ma live, voilà, c'est comme ça. Et, euh, et pourquoi je vous disais ça? Oh, j'ai perdu l'idée. Bon, je sais pas, je sais plus pourquoi je voulais vous dire ça. Je sais plus, bref. Bref, ça doit vouloir dire que c'est fini. Donc en fait, voilà, j'aimerais être vraiment plus soft, plus, plus simple, plus en harmonie avec moi-même en fait finalement. Parce qu'en fait, ce qu'on m'a appris, c'est pas moi. Et je veux être beaucoup plus simple. En fait, non, c'est pas ça la bonne phrase. C'est pas que je veux être beaucoup plus simple. Je suis simple. Et j'aimerais faire un petit nettoyage de tout ce qu'on a voulu faire de moi, que je n'aime pas du tout. Et du coup, ça pose la question, voilà, est-ce que je veux être chef de service ou est-ce qu'on veut faire de moi une chef de service? Est-ce que moi je veux juste simplement être heureuse et je m'en fous du poste que... Oh là là, c'est le bordel. Entre ce que les gens veulent faire de toi, ce que tu crois vouloir faire de toi, mais c'est pas vraiment toi qui y crois, et ce que ton cœur au plus profond veut vraiment. Un truc de ouf, quoi. Je sais pas si tout le monde va comprendre ma vidéo, hein. Là, je sais pas.
Je vous la donne comme d'habitude en live. Mais je crois que je vais devoir y réfléchir sérieusement. Je n'aurai pas de réponse avec vous parce que sinon la vidéo va rester 3 heures. Mais je veux dire, déjà, ça fait un moment que j'y pense. Là, je vous le filme pour le partager. Mais ça va bouger, hein. Dans l'univers, là, ça va péter le feu. Voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me font réfléchir, qui me font avancer. Je pense beaucoup, enfin voilà, toujours les mêmes, hein, Lilou Massé, David Laroche. Ça reste des gens très inspirants, ça me fait plaisir. Euh, c'est le bordel. C'est le bordel. Et j'arriverai pas à dormir si j'ai pas une solution. C'est horrible. Je viens de me mettre dans un truc là. Ah. L'amour, tu vas le trouver en toi, Peg. Mais comment faire quand tu n'as pas de... J'ai pas de source, quoi. Ma source, elle est en train de tarir. J'ai besoin d'amour. J'ai pas besoin d'amour, mais c'est même pas pour moi, hein. J'ai besoin d'être amour. Au-delà de... Au-delà des situations, au-delà des circonstances, au-delà des attentes des gens. Et ça, c'est ça le but de ma vie, en fait, je crois. Putain de merde. Le but de ma vie, c'est pas d'être chef de service ou de... C'est juste d'être en accord avec mon cœur, en accord, en... d'être en amour pour moi-même, d'être en amour pour les autres. Et ça coûte rien, quoi. Ça demande rien, c'est juste... putain de merde. Et ça ressemblera à quoi une vie amoureuse? Ce serait le paradis, en fait. Ce serait juste... J'essaie de tuer un moustique. Alors c'est bon. Ce serait top d'être heureuse tout le temps. Il y a un côté, il y a un côté infini dans l'amour qui bat les barrières, qui bat les sous-entendus. C'est très puissant en plus. L'hypocrisie, il n'y a plus tout ça dans l'amour. Tu vas plus loin, tu vas beaucoup plus loin, il n'y a rien qui te fait peur. Tu sais, on a dit ça sur toi, machin, machin. Mais ça te fait plus rien, quoi. Ça t'empêchera pas d'aimer les gens. C'est beau, c'est trop beau, quoi. Pouvoir aimer les gens, quels qu'ils soient. Oh la vache, the révélation. Enfin, c'est pas une révélation dans le sens où c'est des choses que j'ai déjà touchées du doigt, mais je sais pas. Il y a un
truc là. Il y a quelque chose. Waouh. Je vais être complètement submergé, imbibé, rempli d'amour. Ça me met une force de dingue. Et en même temps, par rapport à l'amour, il y a des choses que je ne supporterai pas. Je ne supporterai pas l'arrogance. J'aimerais tout ce qui est beau, tout ce qui est simple, tout ce qui est. Je m'en approcherai toujours. Je serai toujours vers ça. Et je veux toujours dégager ça. Et pour ça, il faut que j'en ai à l'intérieur. Et je sais pas où trouver ça, parce que j'en ai pas en moi. Et en même temps, ça se trouve, c'est en moi que c'est, mais je sais pas où. J'ai un réservoir quelque part à l'intérieur de moi, mais je sais pas où. Je ne sais pas où est l'amour en moi. Et ça doit être comme tout. À chaque fois que je cherche à l'extérieur, bien sûr, j'apprends beaucoup de choses de l'extérieur, mais ça me renvoie toujours à moi. Tout est déjà en toi. Il faut juste que tu ailles chercher. C'est génial, hein. J'ai adoré cette vidéo. Je sais pas comment on peut regarder une vidéo comme ce que je viens de faire. Je sais pas si on y va d'un coup. Je sais pas. En plus, ça fait 42 minutes. LOL! Mais en tout cas, à vivre, c'est trop fort, quoi. Mais là, j'ai aucune maîtrise, hein. Je peux pas anticiper, déjà prévoir quelle relation je vais avoir avec mes collègues quand je vais reprendre le taf. Je sais pas, moi. Mais je veux vraiment que ça prenne vie en moi, ce que je suis en train de dire. De ne plus m'arrêter. Des fois, les collègues, ils aiment bien dire, tu sais ce que j'ai appris, nanana. Ou même moi, hein, je fais partie aussi des gens qui rapportent. Parce que je suis aussi hypocrite, méchante, j'ai tout ça, hein. Je ne discute pas de tout ça. Mais des fois, quand on te rapporte, oui, tu sais, un tel, il a fait ça, ou il a fait ça, nanana, et tu te sens autorisé à juger, donc je commence à juger. Et après, euh, et après, tu adoptes une certaine posture. Et là, j'ai pas envie, j'ai envie d'être, j'ai envie d'être libre de tout ça, d'arrêter de perdre mon temps et de vivre la vie, quoi. Le cadeau le plus précieux de l'être humain, c'est de vivre. Et dans la vie, dans les conditions dans lesquelles je vis, je fais partie des gens qui sont privilégiés. J'ai une maison, j'ai un travail, un CDI. Aujourd'hui, j'ai une voiture, je dépends de personne. J'ai tellement de choses que d'autres n'ont pas, même si j'ai aussi pas de choses que d'autres ont. Mais voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie. J'ai envie de rire, de m'extasier devant un coucher de soleil, d'être amoureuse, d'être amoureuse mais sans pression, quoi.
de vivre des choses belles simplement. Oh là, purée. Je dois me débarrasser de tout ça. Pourtant, ça fait des années que j'ai quitté tout ce qui est religieux et tout. Et je me pensais pas que ça aurait été si difficile de s'en débarrasser. Parce que finalement, dans les religions, on met aussi beaucoup de barrières dans la tête. Enfin, c'est très sectaire, hein. Moi, je différencie même pas la religion de la secte. Mais, euh, mais voilà, mais je suis contente. Je suis contente de ce que je suis en train de vivre là. Je sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère surtout que ça va se voir dans mon comportement. Enfin, je vais pouvoir observer mon propre changement dans mes relations avec les autres. Mais j'en appelle, si j'ai des prières à faire, c'est que j'en appelle vraiment à plus de simplicité, plus d'amour, plus de d'authenticité, plus de ça, quoi. Et, euh, et c'est ce que je veux pour moi aujourd'hui. Voilà, voilà en live ce que je voulais partager avec vous. 46 minutes, on n'arrête pas le progrès, c'est de mieux en mieux, Peggy. Mais pour les plus courageux d'entre vous, je vous dis merci d'avoir été jusqu'au bout avec moi et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!